Les réseaux sociaux, c'est simple. Tu publies 2 ou 3 trucs clivants par jour, et au bout de 2 ans, tu as minimum 30 000 abonnés. Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, c'est la personne que les médias invitent en priorité pour parler d'IA ou de transhumanisme. Pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien, parce que la rhétorique outrancière qu'il choisit d'utiliser contribue à faire monter un sentiment anti-transhumanisme en France. Bien davantage que des auteurs anti-transhumanisme comme Jacques Testard, par exemple. Et si vous vous demandez ce que j'ai fumé, regardez la vidéo en entier avant de réagir. Laurent Alexandre fait le choix de communiquer à grands coups de phrases choc, parfois outrancières, pour attirer l'attention. Et cela entraîne de nombreuses polémiques. La dernière en date, c'est lors d'une conférence à Polytechnique où il aurait, selon ses détracteurs, comparé les polytechniciens à des dieux dont viendra le salut et les gilets jaunes à des inutiles remplaçables. Alors là, beaucoup ont envie de dire « Ouais, mais attends, il a pas vraiment voulu dire ça. » Mais c'est pas ça le problème. Il existe une stratégie de troll bien rodée qu'on pourrait appeler « diviser pour buzzer ». Ça consiste à dire un truc X qui est pas totalement faux, mais de manière extrêmement virulente et polarisante. Cela va alors former 2 groupes de personnes. Celles qui sont choquées par la virulence du propos, et celles qui disent « Ouais, mais en même temps, il a pas totalement tort ». Et ces 2 catégories de personnes vont alors s'entretuer en commentaire. Et pendant ce temps, le troll se frotte les mains. Il a gagné. Il a fait son buzz. Et le problème, quand on prend la défense de propos virulents, c'est que ça revient à cautionner leur effet néfaste. Mettez-vous dans la peau d'un militant anti-système, qui souhaite brosser un portrait hideux et révoltant du transhumanisme et des élites. Pour une telle personne, les discours de Laurent Alexandre sont une mine d'or. Pour brosser un portrait révoltant, il n'a qu'à piocher au hasard parmi ces dizaines de petites phrases choc outrancières. En faisant son buzz à grands coups de trucs clivants, Laurent Alexandre contribue à faire monter le sentiment anti-transhumanisme en France. Et si ça tourne au vinaigre, ce n'est pas lui qui en subira les conséquences. Multimillionnaire résidant à Bruxelles, il peut s'exiler à Singapour en un claquement de doigts. Ceux qui trinqueront à sa place, ce sont, par exemple, les scientifiques de la région de Grenoble, déjà visés par des groupes anti-technologie radicaux, ou des gens favorables à une certaine forme de transhumanisme, même si elle n'a rien à voir avec les idées de Laurent Alexandre. Mais tout ça, au fond, c'est un peu de notre faute. C'est nous qui plébiscitons ce genre d'intervention ultra-virulente, au détriment de discours plus nuancés et bienveillants. Alors arrêtons de prendre la défense des trolls et de récompenser les attitudes ultra-polarisantes. Et si on fait ce petit effort, je pense que le débat d'idées sera beaucoup plus intéressant, constructif et apaisé. Pour aller plus loin, ou si cette vidéo vous a énervé, je vous invite à lire plusieurs compléments que j'ai faits dans la description. À la prochaine.